Hola y bienvenido en GCN en espagnol. Non, c'est toujours GCN en français, Loïc. C'est pas parce qu'on est en Espagne que ça y est, on va changer de chaîne. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre en espagnol que nous ont prêté nos collègues qui nous accueillent ici à Gérone dans les locaux de GCN en espagnol. C'est sur la diète végane. Tu devrais le lire, tu vas apprendre des choses. Et dis-moi, le livre, c'est du papier, le papier, c'est du bois, donc ça ira très bien dans mon feu, non? Bon, clairement, t'es pas prêt à arrêter les burgers, c'est ça? C'est pas du tout le thème de la journée, en tout cas dans ce GCN Show, on se retrouve, vous l'avez compris, à nouveau côte à côte avec Loïc, mais on va parler de descente, et on va se poser la question de faut-il éviter certaines positions pour rester en toute sécurité en descente? Alors, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner avant que l'UCI vous l'interdise. Allez, c'est parti. Vous l'aurez compris, on va parler cette semaine d'une annonce faite par l'UCI qui va interdire la position, la fameuse, de s'asseoir sur le cadre, la Mohoric. Oui, on peut l'appeler la Mohoric puisque c'est ce coureur qui l'a démocratisé. Donc cette position où en fait on s'assoit en descente sur le cadre et en réalité on penche son buste un maximum sur l'avant du vélo pour être dans une position la plus aérodynamique possible. Elle a été d'ailleurs démocratisée par la plupart des descendeurs du peloton professionnel. On a vu Alaphilippe descendre de cette façon, Chris Froome beaucoup. Également, et bien d'autres. Et bien l'UCI a décidé d'interdire cette position et ça a fait déjà grand bruit ces derniers jours, de nombreuses réactions dans le peloton professionnel, bien que Loïc, on n'ait jamais eu à déplorer vraiment de chute liée à cette position. Au final non, pas tant. Il y en a eu une de Elie Gesbert sur le Tour 2019, à la limite. Ah oui? Ah ouais, pas mal. Il a fait un petit rotofilage des châchis dans le fossé, c'était pas mal. Mais bon, est-ce que c'est vraiment dû à la position? Est-ce que c'est dû à autre chose? Moi, je pense qu'on fait tout un pas. Je me souviens pas de celle-ci, on n'a pas forcément les images à vous montrer, mais vous irez la chercher. Vous tapez Elie Gesbert, Tour de France 2019 chute, vous allez le voir, il va passer le rotofil sur toute la butte. Et dans ton souvenir, ça s'était passé comment? Il était dans cette fameuse position, donc? Il était dans cette position, mais je sais pas, on sait pas s'il touche une roue devant, ou si c'est en essayant de se relever, il met un coup de rein dans la selle et du coup ça le déséquilibre et du coup ça le fait partir à l'extérieur du virage dans le fossé. Donc je sais pas, voilà. Avant d'ailleurs de passer aux réactions des principaux coureurs du peloton, dis-nous toi, c'est quoi ton impression sur déjà cette annonce? Qu'est-ce que t'en penses? Et sur cette position, est-ce que tu trouves qu'elle est dangereuse, pas dangereuse? Moi, je trouve que ça relève de la débilité, franchement, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir avant ça pour la sécurité des coureurs. Une position, on l'a vu, s'il y a eu une chute dans les 5 dernières années due à cette position, c'est déjà bon. Déjà arrêter de faire des arrivées tempêtes pour les sprints. Je pense que ça jouera un peu plus. L'état des routes jouera aussi énormément. On le voit pas forcément, si vous regardez que le Tour de France, vous allez me dire oui mais les routes elles seront nickel. Bah oui, elles sont refaites que pour le Tour de France, donc forcément elles sont bien. Mais il y a plein d'autres courses où les routes sont pourries, la circulation, les dodanes, tout ça. Toutes ces choses font que la sécurité, elle est pas fameuse, alors que là d'une position en vrai, ça change rien. Je vais me faire un peu l'avocat de l'UCI, mais c'est vrai que c'est ce point-là qui fait beaucoup débat et donc qui fait beaucoup de bruit, mais ça vient dans une annonce plus globale où en fait ils souhaitent renforcer les mesures de sécurité lors des courses cyclistes, dont notamment le fameux débat autour des barrières. Donc le barriérage, notamment dans les derniers mètres, sera renforcé. Il faudra absolument qu'il y ait plus d'espace. Il y aura du coup un responsable de la sécurité qui sera nommé à l'UCI. Donc toute une série de mesures qui vont renforcer cette sécurité. Mais globalement, c'est dans la lignée de ce que tu viens de dire, les réactions du peloton. T'as employé un mot débile. Tom Pidcock, qui dit « This is stupid ». Je pense que vous n'avez pas besoin de traduction. Si, c'est débile. Voilà. Traduit pour les débiles. Chris Froome qui dit de façon très ironique, le prochain règlement UCI interdira de regarder ses données de puissance et de tirer les coudes vers l'extérieur. Donc c'est un peu d'autodérision puisqu'on sait que c'est un peu sa position fétiche. Et Kiato qui lui le prend avec beaucoup moins d'humour et qui dit l'UCI devrait d'abord penser aux vrais risques comme l'huile sur la route aujourd'hui. Il parle de l'étoile de Bessèges du coup où il y a eu malheureusement des chutes liées apparemment à une route glissante et il conclut en disant ne nous accusez pas de causer les chutes, sous-entendu nous les coureurs, il y a tellement à faire du côté des organisateurs au niveau de la sécurité. Donc c'est un peu la pensée commune du peloton qui réagit de façon assez virulente à cette annonce. Je te propose Loïc que on parle plutôt du sujet
en général de la descente et comment toi tu vois cet exercice de descendre à vélo, quels sont les conseils qu'on peut donner aux pratiquants pour se faire plaisir, prendre de bonnes trajectoires tout en restant en sécurité? On en a déjà parlé dans une vidéo sur je crois que c'était les 5 choses à savoir ou les 10 choses à savoir pour les cyclistes débutants. En descente, tout simplement, déjà regarder loin, porter le regard à la sortie du virage ou tout simplement loin, toujours loin, pas ça roue devant, sinon c'est là qu'on se met des boîtes. Et puis anticiper, freiner, les bonnes trajectoires, toujours large les virages, puis on reprend à l'intérieur. Classique, simple, efficace, non? Ouais, tout à fait. Moi, j'ajouterais bien le fait de bien répartir son poids de corps sur sa machine également. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour laquelle l'UCI veut interdire cette fameuse position, parce qu'on a tendance à déséquilibrer un peu le poids sur la bande du vélo. Forcément, vous avez 2 freins, donc si le poids est bien réparti, lorsque vous les utilisez, l'adhérence elle est répartie aussi, et vous allez obtenir une distance d'arrêt ou de freinage minimum. Donc c'est bien de bien répartir son poids. Et puis, de façon générale, on roule pas tous sur des routes fermées, donc on coupe pas les virages, surtout si on n'a pas de visibilité, et on reste bien sur sa moitié de la chaussée. C'est les 2 conseils que je peux vous donner. Après, la descente, ça doit rester un plaisir, hein. Il faut pas non plus avoir peur. Il faut évidemment y aller étape par étape. Bientôt, ils vont nous neutraliser les descentes et machin parce que c'est trop dangereux. Et puis, vous allez avoir des gilets airbags parce que c'est trop dangereux le vélo. Non, mais bon. C'est bon, il y a 20 ans, il n'y avait pas tous ces problèmes. Il y a 20 ans, t'étais pas né. Et alors c'est pour ça que j'avais pas de problème. Ouais, mais encore une fois, je vais me faire... Non, mais ils nous emmerdent pour pas grand-chose. Je vais me faire encore une fois l'avocat, mais regarde, quand sur le Giro a voulu mettre un prix des meilleurs descendeurs en chronométrant les descentes. C'est intelligent. Les coureurs se sont levés contre ça en disant non, ça va être trop dangereux, on va prendre des risques inutilement, c'est contre la sécurité des coureurs. Donc il faut aussi reconnaître qu'il y a un juste milieu à trouver. Si t'as pas envie de prendre le risque, tu le prends pas. C'est comme les sprints massifs. Si t'es pas sprinter, tu vas pas aller frotter avec tous les sprinters et puis te mettre en l'air. Voilà. Tu prends pas de risque si t'as pas envie d'en prendre. Loïc, président. Tout le temps vouloir la sécurité de lui, le machin. Occupe-toi de ta sécurité. Après on verra. Bref, en tout cas, contrairement à nous qui testons pas mal de choses, pas toujours d'ailleurs dans la lignée des conseils qu'on vous donne, essayez aussi de garder les pieds bien attachés à vos pédales automatiques si c'est le cas en descente. Oui, c'est vrai, c'est valable pour moi. Mais on s'est pris pour un super-héros. On en voit certains qui enlèvent qui déclenchent un pied dans un virage. Honnêtement, moi sur route, j'ai toujours trouvé ça très inadapté. Je sais pas ce que t'en penses. En général, c'est plutôt pour te rattraper à la limite de la chute, mais en tout cas, c'est pas une technique que je conseille dans les virages. Non, c'est pour te stabiliser. Il faut que tu te rapproches au maximum de ton guidon, tu vois. Tu t'appuies bien sur tes cale-pieds, tu tends la jambe et... Ah non, c'est la moto. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, en super motard, il n'y a pas de problème, mais parce que t'as du gaz. Alors que là, si t'enlèves un pied, t'as plus de gaz en vélo. Donc, forcément, moi, je trouve ça un peu moins efficace. Des fois, moi, ça m'est arrivé avec les 2 pieds de pas avoir de gaz aussi. Ça, c'est autre chose. Bref, n'hésitez pas à aller sur l'application JCN pour nous donner votre avis et répondre au sondage, du coup, sur ce que vous pensez de cette nouvelle mesure. Et puis, faites-vous plaisir en descente, mais en restant en sécurité, les amis. Et puis, moi, je propose, Loïc, que nous, on passe à l'actu. Allez, on passe à l'actu. Eh bien écoute Florian, l'actualité cette semaine, c'est tout simplement qu'on vient de passer quelques jours à Gérone, dans les locaux de JCN en espagnol, dans les locaux et pas que, parce qu'on a tourné aux alentours, on a réalisé plein de vidéos pour vous, donc vous allez découvrir ça au fur et à mesure du temps. Ouais, donc restez connectés, surtout si vous êtes en manque de soleil et d'images en cuissard court et sans les vestes hivernales, ça arrive, on en a bien profité pour vous et on compte bien partager ça avec vous très prochainement. Du coup, je te propose qu'on passe directement au résultat parce qu'il y en a pas mal cette semaine et il y avait notamment l'étoile de Bessèges qui s'est conclue ce dimanche. Voilà, la route a repris. On va parler de cyclocross aussi, mais on commence par l'étoile de Bessèges. Sur les 5 étapes, on a eu une très belle victoire inaugurale de Christophe Laporte dans un sprint qui n'en fut pas vraiment un, en puncher avec un mano à mano avec Nasser Bouhanni. Voilà, les 2 anciens de Chekhov que tu connais bien puisque tu as lancé les 2, Loïc. Voilà. Exactement. Mais c'était un beau mano à mano. Ça fait plaisir. C'est bien, ils se font la guerre. L'un a lancé l'autre avant, maintenant celui qui lançait a dépassé le sprinter. Voilà, exactement. Nickel. Les autres étapes du coup ont été remportées, ça a fait 50-50 entre les Belges et un Italien. France, Belgique, Italie quoi. On a eu 2 victoires belges avec Timothy Dupont et Tim Wellens et on a eu 2 victoires italiennes, mais en réalité c'est le même coureur puisque c'est le grand Filippo Ganna qui a gagné en solitaire la 4e étape et en solitaire aussi la 5e vu que c'était un contre-la-montre individuel. Voilà, mais là c'était
attendu, vu que En même temps, il y a ultra favori. un an qu'il a plus perdu de contre-la-montre, donc il était largement favori. Et au classement général, du coup, Lolo, dis-nous qui l'emporte. C'est Tim Williams qui l'emporte devant Michal Katowski et c'est Nils Politt qui fait 3e. Ouais, exactement. À noter une belle 9e place au général de Clément Carizet de Delco, Ouais. qui fait un petit top 10 dans une étoile de Bessèges qui avait une forte odeur de World Tour quand même. Donc, Carrément. ouais. Mais Quand on petite voit le mention top 10, spéciale aussi à notre Cyril Barth de National. Ah oui, vas-y, forcément, parce que Cyril Barth, c'est mon petit protégé, tu sais. Donc voilà, qui nous fait une belle 12e place C'est au vrai. classement général, avec le top 10 sur 2 étapes, il me semble. c'est vrai. Et puis on peut mentionner aussi à nouveau Christophe Laporte qui remporte le maillot des meilleurs sprinteurs, ou maillot à points, on peut dire. Voilà pour cette étoile de Bessèges. On passe donc au cyclocross parce que la saison n'est pas finie en cyclocross et on était encore du côté de la Belgique ce week-end. On avait 2 épreuves samedi et dimanche et on avait le Krawatencross samedi qui a été remporté chez les hommes par Lorenz Zwick qui d'ailleurs a fait le doublé dimanche sur le Super Prestige. Et chez les femmes, samedi, c'est Céline Alvarado qui l'emporte, qui a pris un peu sa revanche après des mondiaux plutôt loupés. Et dis-nous du coup sur le Super Prestige qui l'emporte chez les femmes, Lolo. Chez les femmes, c'est comme d'hab en fait, j'ai envie de te dire, Flo. Hein, c'est Denise Betsema devant, Céline devant la Alvarado. fameuse, voilà, et Lucinda Brand. Oui, qui remporte d'ailleurs le classement général de ce Super Prestige. Concernant le Movistar Challenge, le premier tour est terminé et nous allons avoir le 10 et le 12 février prochain le 2e tour qui nous donnera les vainqueurs qui intégreront donc l'équipe e-sport de Movistar. Donc voilà pour les résultats de cette semaine. Et en conclusion, Loïc, pour celles et ceux qui l'attendent depuis longtemps, notre fameuse vidéo JCN Répond, qui désormais tient lieu et place une fois par mois, à la place de quelques questions à la fin de chaque émission, eh bien la version du mois de février arrive et sera là ce jeudi sur la chaîne JCN en français. Donc restez bien connectés et on essaiera, comme toujours, de répondre à un maximum de vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à en poser, hein, on les prendra pour la version du mois de mars, très Avec certainement. le hashtag JCN Répond. Exactement. Ça nous aide à les retrouver plus facilement. Et puis, continuez à partager, vous êtes toujours plus nombreux sur l'application JCN également, un maximum de photos de vos sorties. Puis là, on espère que maintenant on a passé le plus dur de l'hiver et on va avoir de plus en plus d'occasions d'aller dehors et de faire de beaux clichés. Donc n'hésitez pas, c'est un beau lieu d'échange pour partager votre envie et votre motivation de faire du vélo. Et très belle vidéo à aller revoir d'ailleurs pour rester motivé à perdre du poids, celle de Lolo de dimanche, sur comment perdre du poids comme un pro. Avec des petites recettes maison. Ouais, c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais, mais en tout cas il le dit très bien, donc n'hésitez pas à la voir, c'est ma petite préférée. Faites ce que je faisais du mois. et pas ce que je fais actuellement. Voilà, bon nous en attendant on va continuer à profiter un petit peu de notre vie espagnole, hein. On a conscience d'être privilégié puisque pour des motifs On va professionnels... profiter de rien du tout, il s'est mis à pleuvoir. Ouais, mais juste aujourd'hui on avait le choix à tourner, ça tombe bien, mais en tout cas on en profite pour vous et on vous envoie tout plein de soleil avec tout plein de belles images très bientôt, restez connectés et on se dit à bientôt. Ciao. Salut.